Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Une vidéo qui va être assez longue, conséquente, donc une introduction qui va être très courte à l'inverse. J'ai choisi de vous montrer tous les livres d'histoire, en tout cas presque tous, peut-être que très certainement j'en ai oublié quelques-uns par-ci par-là, en tout cas quasiment tous les livres d'histoire de nos différentes bibliothèques. Alors je sais pas combien il y en a, hein, peut-être je sais pas, entre 50 et 100 peut-être, donc évidemment vous comprendrez que je vais pas rester 2 minutes sur chacun des livres. Et on va commencer par cette série. Alors vous voyez par exemple là les Rois Maudits, évidemment je vais pas vous les présenter parce que les Rois Maudits ne sont pas... C'est un roman historique. Ben là vous avez déjà C'était de Gaulle. Et là on est déjà à la limite un peu du récit parce que est-ce que tout ce qui est dans ce livre par Alain Perfit est vrai? Je ne sais pas. Voilà, il y en a qui disent que non, bon, il y a des doutes. Là, vous avez donc les CT de Gaulle, les 3 tomes. Peut-être que je ferai des zooms avec les montages, comme ça permettra, hop, hop, de mieux voir. Ah, on a oublié, le nouveau générique. Voilà, vous l'avez tous plébiscité, vous l'avez adoré, je suis sûr que vous l'auriez réclamé. Allez, générique, et on se retrouve après pour la suite de cette série d'histoires. Ça aurait été quand même dommage de ne pas l'avoir. Bon, là on a l'histoire par les cahiers secrets de la 5ème République par Michel Cotta. 4 tomes, je me souviens, je lisais ça pendant mes pauses lorsque je faisais des études de droit. J'étais fan, voilà. J'ai adoré au quotidien, en tant que journaliste politique, comment elle a vécu. La 5ème République, ça commence en 1965. Là, avec ce rouge, c'est pas dans l'ordre. Souvent, vous me le faites remarquer que je les mets pas dans l'ordre. Oui, mais parce que pour faire des vidéos, parfois, je suis obligé de les sortir, ou pour faire des photos pour mes différents réseaux sociaux. Et donc, dans ces moments-là, parfois, je remets rapidement la vie d'un youtubeur et parfois pas toujours dans l'ordre, ce qui est une erreur et vous avez raison de me le faire remarquer. Donc les 4 carnets donc de la 5ème République par Michel Cotta. Ici, alors je vais peut-être me mettre là, vous avez, mais je vous les ai déjà présentés ceci dans une vidéo où je montrais mes beaux livres, en tout cas une partie de mes beaux livres, donc je vais peut-être pas revenir avec détail, mais de toute façon ça sert à rien, c'est les éditions Perrin qui avaient fait dans ce format-là des biographies historiques par André Castelot, voilà. Donc là vous avez Marie-Antoinette, Bonaparte, Louis XVII, Napoléon III, ici vous avez le rendez-vous de Varennes, présence de l'histoire, ici vous avez l'Aiglon, François Ier, thème tragédie de l'histoire, drame et tragédie de l'histoire, ici vous avez Napoléon, Napoléon III, Talleyrand, Joséphine, et qui c'est qu'on a ici les nuits de l'histoire, donc vous voyez il n'y a pas que des biographies, et puis ici vous avez des ouvrages diverses aux éditions Jean de Bonneau, historiques. Alors vous avez déjà les 7 tomes de l'histoire de la Révolution par Jules Michelet. Alors évidemment, Jules Michelet, beaucoup contestent son sérieux historique. Ça reste pour moi un grand historien et surtout j'aime beaucoup son style. Donc en fait, lorsque je lis Jules Michelet, je suis lucide sur le fait qu'évidemment, sur le terme peut-être du sérieux ou de la scientificité historique, on n'est pas au top, mais c'est tellement un plaisir de le lire. Vous savez, c'est un peu comme des livres mythologiques où je parlais l'autre jour du Silmarillion sur ma chaîne, ben on se laisse un peu bercer par une sorte de poésie en prose avec Michelet. Puis après, évidemment, que de toute façon, lorsqu'on est passionné d'histoire, on va lire d'autres choses. Mais pour moi, Michelet, quand même, j'ai adoré son Histoire de France, dont je vous parlerai après. Et j'avais quand même envie de lire un jour son Histoire de la Révolution. Je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, il est là, mais je ne l'ai toujours pas lu. Ici, vous avez Les vies des 12 Césars par Suétone. César, la guerre des Gaules, qui est en 2 tomes. Le 2e tome est derrière, voilà, derrière parce que j'avais pas assez de place. Là, vous avez un roman, donc rien à voir. Marc Aurèle, Les Pensées, bon, c'est de la philosophie, donc on va peut-être pas l'évoquer là. Talleyrand, je me mets ici, hop, je suis là. Talleyrand, ses mémoires, les mémoires de Talleyrand, ce ministre des Affaires étrangères, notamment sur Napoléon, voilà. Donc les Talleyrand, les mémoires, et donc là on a les lettres de Napoléon à Joséphine, je sais plus si j'en ai parlé. Ici, on en a plusieurs, donc je vais peut-être vous les montrer de là. Donc ceux de 14, ça reste un roman, donc difficile de le mettre dans les ouvrages d'histoire. Les mémoires de Jacques Julliard, un grand ouvrage de Jacques Julliard que j'aime beaucoup. Pardon, je disparais un peu de l'écran, mais c'est pour pouvoir mieux... D'ailleurs, je vais vous présenter ceux qui sont ici, parce que j'en ai mis sur le fauteuil là. Il y en a partout. Hein. Il y en a clairement partout. Donc ici, vous avez justement les Jules Michelet. Je ne vais pas tous vous les présenter. L'histoire de France de Jules Michelet. Et là, c'est pareil, je les lisais
pendant que je faisais mes études de droit. C'était un peu mes lectures loisirs à l'époque. On a les loisirs qu'on mérite pendant qu'on fait les études de droit. Et donc je lisais ça pareil dans l'amphithéâtre. Alors j'étais pris pour un fou, je me disais, mais enfin, c'est le moment où on peut se reposer un peu. Puis toi, si tu sors ton livre d'histoire de France ou des cahiers secrets de la Ve République et tu lis, bah oui, c'est ma façon de me reposer, de me détendre. Complètement barjot, oui. Là, ici, on a quoi? Ah oui, une histoire de France par François Caron, La France des Patriotes. Voilà, c'était sous la direction de Jean Favier, plusieurs périodes. Là, c'est René Raymond, notre siècle. Et je crois que le 19e siècle, c'est Jean Tullard. Oui, c'est ça, Jean Tullard, les révolutions. Là, on a René Raymond, le 19e siècle. Voilà, René Raymond, le fameux. Il va y en avoir partout après cette vidéo. J'ai pas hâte d'arriver à la fin. Déjà, un, parce que j'aime pas les fins de vidéo, parce que j'adore faire cet exercice. Et deux, parce qu'il va falloir tout ranger. Et j'ai déjà la flemme. Bon bref, on continue. Donc la suite de l'histoire de France, ben, tiens, je vais les mettre là pour avoir moins s'arranger après. Voilà. Vraiment des techniques. L'Ancien Régime et la Révolution par René Raymond. On parlait tout à l'heure du 19e siècle. Donc là, toujours la Révolution, hein, donc ça sert à rien que je vous les montre tous. La Révolution toujours. La Révolution, non, l'Histoire de France par Michelet, pardon. On a un but de langage. Alors là, vous avez deux très beaux ouvrages aux éditions Belin, lorsqu'ils ont fait les mondes anciens, et ils présentent comme ça des grandes civilisations de l'époque. Là, vous avez Rome, cité universelle, qui est passionnant, vraiment, j'aime beaucoup. Alors j'espère, parce que là, je le vois à l'envers. Alors j'espère que vous allez les voir dans le bon sens. Bon, sinon, avec le montage, j'inverserai. Comme ça, j'ai appris à faire ça l'autre jour, donc on peut inverser, et ça fait que vous les verrez quand même dans le bon ordre. Et donc là, vous avez la Mésopotamie, voilà, également chez Belin. C'est vraiment très très bien fait, et ça se lit franchement très bien, même si ça semble comme ça très conséquent. C'est quand même écrit de manière assez fluide et par des historiens assez sérieux sur l'époque. Là, vous avez la légende du roi Arthur, je vous l'ai déjà présenté. C'est par un historien très sérieux, hein, par Martin Aurèle, donc il nous présente la légende du roi Arthur sous son aspect historique. Là, vous avez le mémorial de Sainte-Hélène par Emmanuel de Lascaz. C'est pareil, récit historique, oui, mais quand même, on n'est pas loin de la fiction parce que c'était quand même une volonté de réécrire un peu l'histoire également par Napoléon. Donc il y aurait beaucoup de choses à en dire, et cette courte vidéo, cette vidéo ne permettra pas de revenir avec précision sur ce mémorial de Sainte-Hélène dont vous voyez le tome 1 ici. J'avais quand même été passionné par cet ouvrage. Là, pas mal de livres sur Napoléon, parce que c'était une époque où j'étais passionné par cette période. Napoléon et la campagne de France par Jacques-Olivier Boudon, un historien franchement passionnant. Du Jean Tullard, évidemment, quand on parle de Napoléon, les Français sous Napoléon. Si vous avez une biographie que vous voulez lire sur Napoléon, moi je vous conseille vraiment celle de Jean Tullard, hein, précisément. Napoléon, mon ambition était grande. C'est un petit livre qu'on m'avait offert, mais qui franchement se vaut bien. Alors là, pour le coup, on me l'avait offert, mais c'est vraiment pas top. Dominique de Villepin, La chute sur Napoléon. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. La chute est pas top. Ouais. Et le soleil noir de la puissance, là, la couverture est sympa, mais non, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire presque de la politique à travers l'histoire. Alors vous allez me dire, c'est très lié. Et oui, effectivement, vous avez raison. Mais là, c'est assez flagrant et non, c'est pas top. Napoléon III, les 2 tomes par Guerriot. Voilà, je les ai pas lus encore, mais je les avais trouvés en vide-grenier. Donc pourquoi pas. Voilà, Napoléon III, un tome, et Napoléon III, un autre tome. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là, parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement. Mais une biographie de Napoléon III que je vous conseille, c'est évidemment celle d'Éric Anceau. Hein. C'est pour moi le biographe de Napoléon III de référence. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Justement, Éric Anceau, ils ont fait et défait le Second Empire. Alors là, c'est pas sa biographie, mais c'est très très bien. Je vous conseille aussi sur les grands personnages qui ont fait et défait, comme le dit le titre, le Second Empire. Alors là, je suis désolé, c'est pas du tout poli ce que je fais parce que vous me voyez pas en fait, vous me voyez de profil, mais c'est pour pouvoir bien vous les montrer. De la guerre de Clausewitz, voilà, le célèbre traité dans lequel il y explique en gros que la guerre c'est la continuité de la politique, et il le fait de manière assez brillante. Son essai est vraiment très sympathique. Enfin, sympathique, non, ça parle de guerre, c'est pas sympathique, mais son essai est vraiment très très intéressant à lire. Anne de Bretagne, reine de France, j'avais acheté ça lors d'un voyage dans l'Anjou, je crois, je sais plus pourquoi, de Henri Pigaillem. Voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Ici on a l'histoire de la littérature. Bon, on est à la limite de l'histoire. Là, qu'est-ce qu'on a ? Rien à voir avec l'histoire. Alors là, ici, je vais vous mettre ici pour que vous les voyez. On va tout décaler. On a
Le Grand Échiquier par Zbigniew Brzezinski. Ah, je suis désolé, on comprend rien à ce que je dis parce que j'ai prononcé mal. Le coup d'État permanent par François Mitterrand. Voilà, des essais politiques. Voilà, pas vraiment d'histoire. Un ouvrage d'histoire de France générale. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Ils ont surgi de la nuit. Ça, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Shoah en particulier. Le fascisme italien par Pierre Milza et Serge Bernstein, de grands historiens du XXe siècle. Napoléon et le bonapartisme par Arthur Chevalier, un que sais-je. J'aime beaucoup la collection que sais-je. Histoire de France par Jacques Bainville, avec on connaît la subjectivité, les avis parfois un peu étonnants de Jacques Bainville, mais ça reste quand même pour moi une bonne histoire de France. Ah, celui-là il est génial. La guerre de 100 ans par Georges Minois. Voilà, c'est très très bien. Ah ben je vous en parlais tout à l'heure, Napoléon III par Éric Anso, ben il est là. Voilà, il était là. Donc c'est pour moi la biographie de référence sur Napoléon III. Je suis toujours là, hein, d'ailleurs, c'est pas une main, c'est pas une main invisible qui vous présente tout ça. Marc Bloch, L'étrange défaite, c'est un grand historien, c'est un grand ouvrage sur la défaite de 39-40. Aliénor d'Aquitaine par Régine Pernoud, très très bien. Là on a Paxton, La France de Vichy. Je vous en ai déjà parlé. Et là, on est à la limite du historico-juridique sur la Seconde Guerre mondiale. Retour à Lemberg. Je ne l'ai toujours pas lu, mais on me l'a fortement conseillé. Même les mémoires de Louise Michel. Vous connaissez très bien Louise Michel et cette femme liée à la Commune de Paris. Louis XI. Très très bonne biographie par Louis XI, j'en profite. Par Amable Sablon du Corail, qui avait fait une histoire de la guerre de 100 ans tout à fait exceptionnelle. Je vous en avais parlé sur cette chaîne un jour. Je ne sais pas si elle doit être par là, je vous la montrerai après si je la retrouve. Mais vraiment tout à fait exceptionnelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? La France et la Bretagne, par Philippe Toureau, du XVe siècle à nos jours. Je suis arrivé en Bretagne, donc forcément, je me suis intéressé à cette terre extraordinaire qui m'a accueilli, et que je remercie chaque jour de m'avoir accueilli si bien. Voilà, je suis obligé de le dire parce que sinon, il y a tous les Bretons qui débarquent, et évidemment, on n'est pas rassuré. Une brève histoire du temps par Stephen Hawking, du Big Bang au trou noir. C'est une histoire du temps, ça quand même, ça reste de l'histoire, donc je vous la montre également. Voilà, déjà pour cette grosse première partie ici, je vous montre ceux qui sont sur le fauteuil, et puis après je vais vous montrer ceux qui sont sur la table. On va aller à la seconde bibliothèque, et puis après j'en ai mis beaucoup des autres bibliothèques sur cette table là-bas. Voilà, donc vous ne savez pas de quoi je parle parce que vous ne les voyez pas, mais c'est à peu près pour vous organiser le plan. Il nous reste à peu près, vous savez de toute façon le temps qui vous reste, parce que vous voyez déjà la durée de la vidéo, alors que moi je n'en sais rien. J'ai juste envie que ça arrive le moins tôt possible parce que je n'ai pas envie de tout ranger, mais il va bien falloir que je le fasse, et parce que je n'ai pas d'assistant qui m'aide pour tout ranger. Je fais tout évidemment tout seul pour tout ranger, c'est bien normal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, génial celui-ci. L'école en France du 19e siècle au 20e siècle, de la maternelle à l'université, c'est passionnant. Voilà, c'est vraiment, alors c'est assez universitaire, mais c'est passionnant. Ici, on a des discours de Démosthène, ce penseur, cet orateur grec. Alors il y a tous ces discours, enfin tous, avec une mise en contexte avant, c'est très très bien. Là on a, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors là on a les mémoires de guerre, la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill. Voilà. J'ai tous les tomes, je crois qu'il y en a 6 au total. La particularité c'est que c'est en anglais, alors je les ai toujours pas finis, je crois que je suis au deuxième tome. Waouh! N'importe quoi, il est tombé. Bon, il est tombé, mais rien de cassé, je vous rassure. Il est tombé sur le fauteuil. Ah, celui-là, je l'ai utilisé pour ma thèse. Qu'est-ce qu'un Français de Patrick Veil? Une histoire de la nationalité française. C'est vraiment brillant. Voilà. Donc, je vous le conseille si ça vous intéresse. Il faut s'intéresser à tout, et c'est un phénomène à côté duquel j'avais pas envie de passer. Une histoire de la franc-maçonnerie. Oui, même, je m'intéresse même à cette histoire-là. J'ai lu le premier tome. Là, on a les tomes 2 et 3. Il va falloir que je continue un jour. Et là, on a... non, là, c'est un roman. Je vais quand même vous le montrer parce qu'il est... c'est un superbe roman. Hein. C'est Les Blancs et les Bleus d'Alexandre Dumas. Mais là, on n'en a pas d'autres d'intéressants. Non, il me semblait que... Ah ben ils sont là, les autres. Alors je vais les prendre maintenant, et puis je vais vous les présenter au fur et à mesure. Ils sont là. Donc ici, m'intéresse beaucoup à cette histoire également de la navigation, de la marine, également des flibustiers, des corsaires, des vaisseaux et des hommes, la marine de Louis XV et Louis XVI. C'est très très bien, chez Fayard. On peut fortement douter de certains événements qui sont racontés là, naturellement, mais les origines de Rome, ça reste de l'histoire par Tite Olive. J'aurais pu vous présenter l'Énéide, l'Odyssée, l'Iliade, mais non, on n'est quand même pas dans l'histoire là. La naissance du monde moderne de 1780 à 1914 de Bailly. J'avais trouvé ça à très peu cher, à 1 euro en vide-grenier. Je ne l'ai toujours pas lu, il est en bon état, et ça a l'air passionnant. Presse, radio et télévision en France de 1631 à nos jours, un peu dans le même format que l'école tout à l'heure.
très très bien aussi. Je vous le conseille, je l'avais lu également. Ah, là, on a les deux autres tomes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill, hein, toujours en anglais. Ah, celui-là, il est génial. Celui-là, il est extraordinaire. C'est l'histoire économique de la France par Charles Serfati. Mon essai préféré, lu en 2024. C'est dire, je sais pas, c'est composé. C'est passionnant, c'est intelligent et c'est fluide et on comprend franchement pas mal de choses à travers ce livre. Je peux pas rentrer dans les détails, hein, je suis désolé. Là, c'est vraiment une vidéo dans laquelle mes arguments pour vous donner envie de les lire sont assez légers parce que j'ai pas du tout envie de commencer à vous en parler. L'idée, c'est vraiment là de vous les présenter, voilà, de faire une sorte de liste. Mais s'il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me les dire, hein, en commentaire. Abonnez-vous d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas fait parce que selon ceux qui vous intéressent, je pourrais vous en dire davantage dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Simone Veil, voilà, de Lorraine Vernet, une biographie de Simone Veil, également sympathique. Jean-Pierre Azéma, Jean Moulin, voilà, cette figure de Jean Moulin. D'ailleurs, je ne vous avais pas parlé ici de Alias Caracalla, dont Adeline nous avait parlé dans sa superbe bibliothèque idéale. Il y avait des choix incroyables, et rien que ça, en biographie préférée, elle nous sort Alias Caracalla de Daniel Cordier. Voilà. Rien de moins. Donc là, on a quoi? Bah oui, je m'intéresse vraiment à la politique, à son histoire, et donc j'ai aussi une histoire de François Mitterrand, une histoire de français par Jean Lacouture. Donc là, on a le tome 2 ici. Le tome 2, il doit être par là, le tome 1. J'ai aussi des biographies, autobiographies, des mémoires, 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand, encore une fois. Vous allez me dire, j'adore François Mitterrand, alors que pas tant que ça, mais c'est une figure non négligeable quand même de la Ve République. Là, c'est Roland et Dumas, donc Coups et blessures, des mémoires extraordinaires. Si vous vous intéressez un jour aux mémoires politiques, je vous encourage vraiment à aller lire cela parce que franchement, j'avais adoré. On va passer à un ouvrage que m'avait offert mon père, un bel ouvrage sur les rois et reines de France. C'était une époque où mon père, chaque année, à Noël, ou mon anniversaire, il savait que j'adorais l'histoire, alors il m'offrait des livres sur l'histoire. Et à chaque fois, j'attendais de voir, parce que je lui commandais rien, c'était à chaque fois une surprise. Et à chaque fois, franchement, il faisait des choix franchement bons. Donc chapeau à lui s'il voit cette vidéo. Et je sais pas s'il s'en souvient, mais moi j'avais adoré. Ah, cela je vais vous le présenter après, parce que c'est des livres très particuliers, je vais vous expliquer. La première élection présidentielle de l'histoire, 1848, dirigée par Éric Anseau, spécialiste de Napoléon III, vous en souvenez. De Gaulle, mon père, le tome 2, le tome 1, il est sur la table on en reparlera tout à l'heure, mais par le fils de Gaulle, hein, par Philippe de Gaulle, qui était un héros également de guerre. Hein. C'est lui notamment qui a libéré l'Assemblée nationale des collaborateurs. Il est rentré dans l'Assemblée nationale, il a repris l'Assemblée nationale, un héros de guerre également que le fils de Gaulle, et qui n'avait pas du tout été favorisé par de Gaulle pendant la guerre. Au contraire, de Gaulle vraiment ne voulait surtout pas favoriser son fils, et il n'a pas non plus été très élogieux à l'égard de son fils dans ses mémoires de guerre. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il était fils d'eux, il avait été avantagé, mais parce que lui-même était un être assez hors du commun. Valéry Giscard d'Estaing, ses mémoires, alors là franchement pour le coup, pas top. Voilà. Là on a des ouvrages dont je vous ai déjà parlé, donc ah non pas tous. Donc là on a le 14 juillet de Mirabeau par Loris Chavanette. L'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime par Jean-Christian Petit-Fils, génial. Voilà, si vous aimez bien les enquêtes policières, si vous aimez l'histoire, là vous avez une des enquêtes policières les plus passionnantes de l'histoire. Qui a pu ordonner l'assassinat d'Henri IV? Ou alors c'était Ravaillac tout seul vraiment, qui est parti l'assassiner tout seul. Mais on en doute fortement quand même. Jean-François Saulnon, Anne d'Autriche. Très belle biographie d'Anne d'Autriche. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oui, ben voilà, c'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. 4 tomes, très particuliers, vous allez voir, de l'histoire de l'AS Roma, qui est un club italien que j'aime beaucoup, et qui m'intéresse beaucoup pour plein de raisons, et pas seulement footballistique, et donc c'est en italien, voilà, parce que j'avais appris l'italien à l'époque, je le parle encore, et donc j'avais lu l'histoire de l'AS Roma en 4 tomes. C'était passionnant, notamment sur la naissance du football en Italie, sur les années 20, les années 30, avec le régime fasciste et son lien avec le football, évidemment, à l'époque. Donc la Roma, Storia e Mito, donc la Roma, histoire et mythe. Voilà, il y a 4 tomes. Je ne vais pas vous en parler, hein, la Roma, Storia et Mito, là c'est pareil. Voilà. C'était un très grand club. Bon, et on connaît évidemment, ceux qui s'intéressent au football connaissent évidemment Francesco Totti. Ben, il est là hein, sur carrément le 4e et dernier tome. Alors là, on a un chouan dans les tranchées extraordinaire. Voilà, Jean-Marie Conseil, petit prêtre breton au front. Je vous le conseille, mais il est exceptionnel celui-ci. Là, on a des mémoires de Napoléon, l'île d'Elbe et les 100 jours. J'avais pas trop aimé, c'était très épisodique, et moi j'aime pas trop l'histoire quand ça devient trop presque
de la stratégie militaire au quotidien, je ne suis pas fan. Histoire des présidents de la République, c'est mon petit frère qui m'avait offert ça. C'est très bien, moi j'aime bien comme ça les petits cadeaux audacieux, on prend des risques, on sort des sentiers battus, et c'était très chouette, merci à lui s'il regarde cette vidéo, Alexandre, je te salue. Et enfin, l'histoire générale du Pays Basque, la révolution de 1789, ceux-là ils sont magnifiques, édités par Elkar, un éditeur basque, et là l'évolution politique et institutionnelle du 16e au 18e siècle, voilà. J'ai les tomes 2 et 4, il faut vraiment que je me trouve les autres, c'est... grande histoire par Majes Goyeneche. Voilà, Majes Goyeneche, c'est vraiment un grand spécialiste de l'histoire du Pays Basque. Et je ne l'ai toujours pas commencé parce que j'attends le tome 1. Moi, j'ai lu d'autres livres sur l'histoire du peuple basque dont je vous ai déjà parlé ici. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont dans la chambre de ma fille. Bon, c'est pas grave. Je ne pourrais pas vous les présenter aujourd'hui. Bref, on a déjà fait une première grosse partie. Je vous propose qu'on se déplace, qu'on aille là-bas, parce qu'il y en a d'autres dont je vais vous parler ici. Alors, si vous les voyez ici, je vais juste bouger la caméra en haut. Vous avez également d'autres ouvrages, notamment ici, certains ouvrages qui sont liés à l'histoire, parce qu'il y a toutes les œuvres de Chateaubriand. Je vous en parlais d'ailleurs dans la vidéo avec Adeline. Donc si vous la regardez, vous allez mieux voir ce dont on parle. Là également du Chateaubriand, et puis là du Guizot. Voilà. Donc là il y a un peu d'histoire, et puis là aussi un peu d'histoire avec les œuvres de Tardy qui sont indubitablement liées à l'histoire. Mais je ne voulais pas forcément présenter cette partie. Allez, on bouge, on va là-bas, et puis on continue cette vidéo spéciale histoire. En haut, on a tous les Saint-Simon, voilà, je ne sais pas si vous les voyez, les mémoires de Saint-Simon, une biographie de Louis XIV par Jacques-Chrétien Petit-Fils, un grand livre là sur l'histoire de France, puis après c'est des bandes dessinées, donc pas forcément intéressant. Là aussi on a donc les œuvres de Molière, donc on n'est pas dans de l'histoire. Là on a, alors je ne sais pas si vous les voyez, je vais un peu plus bouger la caméra. Voilà, là vous allez les voir, des beaux livres sur des biographies, donc celle de François Ier par André Castelot. Là on a celle de Henri IV, par le duc de... J'arrive pas bien à lire parce que j'ai pas mis mes lunettes. Puis là, on a la célèbre biographie de Louis XI par Paul Murray-Kendall, qui est apparemment la grande biographie de référence sur Louis XI. Et là, on a en 2 tomes, en fait, je sais pas si vous les voyez, oui, on les voit, l'histoire de la Révolution française par Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, qui avait écrit l'histoire de la Révolution française. Il a aussi écrit l'histoire du consulat et de l'Empire, mais je ne l'ai pas, c'est en beaucoup de tomes. J'aimerais bien la lire un jour. Là, on a Max Gallo sur De Gaulle. Ici, on a Camille Desmoulins, voilà, une biographie par Jules Claretti. Voilà, si je lis bien, ça c'était à Adeline, elle l'a lu. Ensuite, on n'a pas forcément que de l'histoire ici, donc on va un peu passer. Là. Allez, les mémoires de Constant, qui était le valet de Napoléon, l'histoire de la guerre de 100 ans, dont je vous parlais tout à l'heure, par Amable Sablon du Corail, extraordinaire. Voilà, c'est celle-là dont je vous parlais. On a d'autres mémoires un peu politiques et historiques, donc Jacques Chaban-Delmas, Mémoire pour demain, qui sont très bien également. Et puis sinon, non, là, pas d'autres histoires. Si, là, on a Philippe Martin, Superstition, Histoire d'un mot, dont il faut que je vous parle. Il faut absolument que je vous parle de ce livre. Et puis là, j'avais bien aimé, moi, le premier tome. Voilà, ça s'appelle Métronome, par Laurent Deutsch. Après, j'ai beaucoup moins aimé la suite. Mais ce premier tome, je l'avais trouvé très bien. Là, on a... si, on a quand même un peu d'histoire, là aussi. On a Pierre Mendès France, voilà, par Jean Lacouture. Très très bien également. On a Les Gauches françaises par Jacques Julliard, que je vous conseille sincèrement. Une brève histoire de l'humanité, on passe du coq à l'âne, vous avez vu, avec Harari, Sapiens. Là, on a le dictionnaire de Napoléon par Jean Tullard, qui est, comme je vous disais, le grand spécialiste de l'époque napoléonienne. Donc, la guerre de 100 ans, le siècle de Louis XIV, pardon, par Voltaire. La biographie de Talleyrand par Varesquiel. La guerre de 100 ans par Jean Favier. L'affaire Dreyfus, un livre sur l'affaire Dreyfus. Louis XI par Jean Favier, je vous les montre peut-être quand même. Jean Tullard, le spécialiste donc, qui a écrit également sur Murat. Je vais vous montrer les autres aussi d'ailleurs, j'aurais dû vous les montrer. C'est vraiment la biographie pour moi de référence sur Talleyrand, hein, si un jour vous voulez lire sur Talleyrand. Donc voilà ici pour ce rayon avec plusieurs ouvrages historiques. Là vous avez Philippe le Bel, Histoire des élites, Histoire des impôts par Éric Anso, hein, un livre sur Cicéron ici qui s'est un petit peu caché, Les barons du gaullisme, un livre sur les sports à la Belle Époque et un livre également sur l'histoire de la nation par Éric Anso. Et donc on se retrouve pour vraiment la toute dernière partie avec plusieurs ouvrages dont je vais vous parler ici.
On a déjà Marguerite de Navarre, superbe biographie aux éditions Perrin. Également une biographie de Charles VII par Georges Minois, pardon, un roi shakespearien. Louis XI, également donc le fils de Charles VII, Joël Blanchard. Là, on a, non, c'est pas du tout de l'histoire, là, pardon, une histoire de la science-fiction par Xavier Dolo, qui est déjà passé sur cette chaîne, et vous allez voir, il va repasser très bientôt. Une histoire du droit et de la justice en France, un autre cadeau, ça faisait partie des cadeaux de mon père, dont je vous parlais tout à l'heure. À l'époque, il me faisait des cadeaux comme ça, super intéressants. Et celui-là aussi, l'épopée napoléonienne, je l'ai beaucoup lu, ça faisait partie vraiment de ses premiers cadeaux. Voilà, il me l'avait offert ça, c'était vraiment passionnant, je l'ai beaucoup lu lorsque j'avais 14-15 ans. Alors là, il savait que j'aimais bien les grands empires, il m'avait offert ça, les grands empires. En fait, ça parle vraiment des grands empires grecs, égyptiens, byzantins, et pas du tout de l'époque moderne. Mais pour le coup, du coup, je lui ai dit, mais en fait, ça parle pas du tout de l'époque moderne. Il m'a dit, ah, bah, je ne sais pas, moi j'ai vu Empire, j'ai acheté. Et en fait, c'était génial, c'était vraiment génial. Donc, merci à lui doublement. Histoire de l'art, voilà, par Gombrich, je l'ai pris aussi parce que ça reste de l'histoire et il est vraiment très bien. Adeline l'a lu en entier, moi non, j'avoue. Elle m'a dit c'est vraiment passionnant et on m'a dit c'est vraiment l'ouvrage de référence sur l'histoire de l'art si ça vous intéresse. Jeanne d'Arc de Don Rémy à Orléans et du bûcher à la légende par Roger Caratini. Voilà, là aussi. De la réalité historique, parfois un peu de légende. Les rois de Bretagne du 4e au 10e siècle, parce que oui, les Bretons ont également eu des rois, pas seulement des ducs par la suite, par Philippe Toureau. Voilà, Philippe Toureau a une de mes biographies préférées et qui aborde un personnage très ambigu, Gamelin par Max Schiavone chez Perrin. Vraiment une de mes biographies historiques préférées depuis que je suis sur cette chaîne. De Gaulle, mon père, le premier tome dont je vous parlais tout à l'heure. Quelques biographies là aussi par Richelieu. Là. Ah d'ailleurs j'ai aussi les mémoires de Richelieu. Ben, ils sont par là. Le testament de Richelieu que je ne vous ai pas montré. La biographie de Napoléon Bonaparte en 2 tomes par Castelot que les éditions Perrin ont réédité comme ça dans cette belle édition. Ça permet de ne pas abîmer les anciens. Georges Minois, j'en ai pas mal de Georges Minois. Hein. Histoire du Moyen-Âge. Ici, et puis enfin, les éditions Perrin ont aussi réédité dans une très belle édition la bibliothèque, le mémorial de Sainte-Hélène, donc dans cette édition avec des commentaires. Et puis enfin, là, il y a quand même quelques ouvrages historiques, alors je vais vous les montrer, je vais me mettre là. La République romaine par Michelet, Napoléon par Jacques Bainville. J'aime beaucoup cette édition, regardez comme elle est belle. Là, qu'est-ce qu'on a? Alexandre Dumas. Ah oui, elle est bien celle-là. Biographie d'Alexandre Dumas par John Charpentier. Ben, franchement, j'avais trouvé ça en vide-grenier, et j'étais tout fou, et c'était vraiment passionnant. Là, l'autre partie de Napoléon par Bainville, là, qu'est-ce qu'on a du Bainville. J'avais trouvé ça tout ensemble en vide-grenier, donc je l'avais pris de journal de Jacques Bainville. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Et De Gaulle par François Mauriac. Voilà. Ça, c'était vraiment une grande partie que j'avais trouvée en vide-grenier ensemble. La Bretagne fusillée, voilà. L'époque également de la Première Guerre mondiale avec des Bretons. Là, qu'est-ce qu'on a? Mémoire d'un poilu breton. Là, on a une histoire un peu du cycle arthurien par Jean Marcal, voilà, un breton qui s'intéresse beaucoup aux légendes arthuriennes. Pléneuf sous l'Ancien Régime, voilà, une vie de bretonne. Avec une biographie de Danton par Louis Barthou. Paul Venn, l'Empire gréco-romain, je vous ai déjà beaucoup parlé de ce livre sur cette chaîne. Thomas Malory sur le... là, on a les Mémoires d'espoir de Gaulle. Romain Gary, donc non. Les tragédies grecques, donc non. Là, les Mémoires de Fouché, génial, vraiment. J'avais adoré. Là, c'est du Dumas, donc non. Là, Churchill, le premier tome, en anglais. Les Mémoires de guerre par De Gaulle. Je ne sais pas si vous les voyez de loin, là. Et je voulais vous faire un zoom de toute façon. Là, qu'est-ce qu'on a? Ernest Hemingway, donc non. À l'histoire de la franc-maçonnerie, le tome 1, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour parce que là, c'est vraiment... là, j'ai toute ma collection des Louis Guillou chez Gallimard, que ce soit le jeu de patience, les carnets de Louis Guillou, ses correspondances, ses dernières œuvres, ses premières œuvres, Guitry. Donc non, là, ça y est, on a officiellement terminé. Et là non plus. Donc voilà. Donc c'était ainsi, et c'est ici que cette vidéo va se terminer. J'ai finalement fait beaucoup plus court que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être extrêmement long et excessivement long, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça va, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Bon, je vais écourter cette conclusion, mais malheureusement vous savez ce qui m'attend maintenant. Je vais devoir tout ranger, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Voilà. Donc prenez soin de vous, lisez des livres, lisez de l'histoire. C'est fondamental, et c'est nécessaire de lire de l'histoire pour mieux comprendre le présent
Et ça semble banal de dire comme ça, mais oui, quand même, pour mieux nous guider, pour construire notre avenir. Puis on se laisse, comme chaque fois maintenant, avec Mozart, la flûte enchantée, Papageno, Papagena. Pom, 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 j'adore. Allez, ciao. Pa, 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 pa.